Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors les amis, ça y est, c'est officiel. Marine Le Pen a pété un câble. Elle s'est fait interviewer par une journaliste américaine et je sais pas, on a l'impression qu'elle s'entraîne à prendre les gens pour des dindons. Mais Marine, les Américains ils ont la télé, ils savent qui tu es. Faut pas oublier que notre pays est la télé-réalité la plus suivie du monde. D'abord, moi je conteste formellement ce terme d'extrême droite qui, de surcroît, dans votre pays, fait référence à des groupuscules extrêmement radicaux et violents. Si vous voulez, l'équivalent de ce que nous sommes aux États-Unis, c'est entre le centre droit et le centre gauche, vous voyez, sur le plan des idées. Voilà. Donc, je pense que cette utilisation... Non mais regardez la tête de la journaliste, elle en revient pas. Elle l'a osé celle-là. Le RN serait entre le centre droit et le centre gauche. Ah d'accord. Bah faudrait prévenir vos électeurs. Je crois qu'ils ont pas compris le projet. Écoutez-moi ce témoignage, il en dit long sur la suite des événements. Bonjour, je m'appelle Alma, j'ai 20 ans et j'habite à Arles. Le 3 juillet, c'était mon anniversaire. Avec mes amis, on est parti à la fête vers 1h40 du matin. J'ai décidé de rentrer à la maison parce que j'étais fatiguée. Il faisait très sombre, il y avait à peu près personne dans les rues. Et je suis allée pour décrocher mon vélo. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Il y a un homme qui est venu par derrière et qui m'a tiré par mon sac à dos, qui m'a traîné au moins sur 50 mètres. Tellement j'ai crié, il m'a lâché. Je pense que si j'avais pas crié, il se serait passé pire. En voulant essayer de freiner, je me suis fait mal à la main. J'ai mal sur mes côtes, en fait, en tombant sur le trottoir. Et au moment de me lâcher, il m'a crié sale arabe, vraiment à côté de mon visage. Et ensuite, il s'est enfui. Au début, je pensais juste qu'il voulait me voler mon sac. Et à la fin, j'ai compris, en fait, que c'était juste une personne raciste. Ça se voit que je suis racisée par ma couleur de peau. Il l'a dit avec une haine. C'est comme si, en fait, si j'avais pas ma place en France, alors que je suis née ici. On est parti en courant, moi, je me suis directement relevée et j'ai essayé de regarder autour de moi s'il n'y avait pas une caméra, tout en détachant mon vélo. Et en prenant mon vélo, je suis rentrée à une vitesse folle. La seule émotion, en fait, que j'avais à l'intérieur de moi, c'était la peur. Par peur qu'ils me suivent ou qu'il se repasse quelque chose. J'étais un peu traumatisée, j'arrivais, j'arrivais pas trop, en fait, à réaliser ce qui se passait. Et je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit que c'était le début de la fin, quoi. Ah, vous reconnaissez ça, les amis? C'est le genre de témoignage qu'on ne verra jamais à la télé. Mais qu'est-ce qu'on peut constater, les amis? On peut constater que c'est toujours le même profil de gros lâche qui s'attaque à une femme toute seule. Donc, Marine, arrête de te faire des illusions. Je te le dis droit dans les yeux. Tu as dans tes électeurs des gens qui sointent la haine et la lâcheté. Excusez-moi, ça s'attaque à des femmes seules. Et ceux qui le font pas, ils ferment les yeux là-dessus, c'est la même chose. Collaboration. Bref, les amis, c'est pour ça que demain c'est très important. Il faut aller voter. On va se mettre un petit meeting du vieux, ça va peut-être nous motiver. Oui, nous sommes la nouvelle France et nous allons la construire de la manière suivante. Oui, elle sera féminisée. Oui, elle sera socialisée. Oui, on respectera les gens, on les soignera, on les éduquera, tous sans exception, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion. Voilà la France qu'on va bâtir. Mais c'est pas tout. On va d'abord réparer les dégâts. Et les dégâts, ils sont immenses. La masse de la population des quartiers populaires, que le Front populaire doit d'abord et avant tout représenter le peuple. Cette masse, 60% des quartiers populaires n'ont pas de bureau Pôle emploi et c'est pourtant là qu'il y a le plus de chômage. 40% des quartiers populaires n'ont pas de crèche. 10% n'ont pas de desserte en transport public. Et il y a 2 fois moins de médecins spécialistes dans nos quartiers populaires qu'ailleurs. Voilà tout ce qu'il faut réparer. Quand je vous parle d'une nouvelle France, c'est celle qui donne un droit égal, et pas seulement en parole, un droit égal à tout le monde, de vivre dignement et d'être traité dignement. C'est dans les quartiers populaires que la France a son avenir, pour une raison simple à comprendre, c'est que 40% de la jeunesse du pays s'y trouve, et que notre peuple est un peuple vieillissant, comme tous les autres peuples d'Europe, et qu'il n'y a aucun avenir pour une société quand les enfants ne peuvent pas accéder à une vie qui soit meilleure que celle de leurs parents. Et il faut la force d'invention de la jeunesse. Il faut sa bravoure et son inconscience, parfois même, pour que les chemins nouveaux soient ouverts. Et il faut arrêter d'avoir peur de la terre entière, parce qu'on n'a aucune raison d'en avoir peur. Parce que nous avons encore besoin de bras, nous avons encore besoin d'intelligence, nous avons encore besoin de monde et de jeunesse. Et cette jeunesse, il faut la traiter
comme la part la plus précieuse de notre société, comme l'ont fait vos parents, jeunes gens, qui se sont coupés les veines pour que vous puissiez être éduqués, pour que vous alliez à l'école. Eux ont travaillé dur, ont fermé leur bouche, se sont mis à l'écart. C'est à la hauteur de leur sacrifice que vous devez dorénavant vous mettre tous et se mettre à cette hauteur. C'est étudier avec sérieux pour s'améliorer, pour être meilleur demain. Mais je sais ce que vous allez me répondre. C'est dur d'étudier sérieusement quand on est obligé en même temps de travailler pour se payer ses études. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas un luxe qu'il y a dans le programme du nouveau Front populaire de dire qu'il doit y avoir une allocation d'études pour la jeunesse, et en particulier pour la jeunesse de l'enseignement professionnel, dont parfois 90% d'une classe va au travail tous les soirs et pendant le week-end. Cette jeunesse, c'est la jeunesse certainement parmi la plus importante part de la population de ce pays. Savez-vous combien au total il y a de jeunes gens qui sont dans l'enseignement professionnel, dans l'apprentissage ou dans la voie technologique? La moitié de la jeunesse de l'enseignement secondaire, la moitié de notre jeunesse. Il faut arrêter de la mépriser, il faut arrêter de la maltraiter, il faut la respecter, il faut l'encourager, il faut l'aider à étudier. Parce que nous avons absolument besoin d'eux, des métiers qu'ils apprennent. Il n'y a pas de société développée sans cette jeunesse-là. Voilà, je vous parle de tout ça avec toute la force qu'on peut y mettre. Non, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est Mélenchon et compagnie ou des bras cassés. C'est ça le choix. Donc oui, Mélenchon n'est pas parfait. On peut pas être d'accord sur tous les sujets. Mais vous préférez mettre des bras cassés? Franchement, réfléchissez-y les gars et allez voter. Bref, moi c'est tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Poney. Tu gambades dans les prés sans te